La full planche est souvent considérée comme le saint graal du street workout. Souvent surestimée par beaucoup et à l'inverse, sous-estimée par certains. Rares sont ceux qui comprennent réellement ce mouvement et se l'approprient de la bonne façon. Salut à toi jeune machine, bienvenue dans cette vidéo, c'est Matt Monfit et aujourd'hui on va parler full planche et les 5 étapes essentielles à passer selon moi pour maîtriser ce mouvement. Avant toute chose, il faut que tu saches que même en ayant connaissance de ces 5 clés, tes résultats dépendront uniquement de ton investissement à l'entraînement et de la qualité de ton hygiène de vie. Bon, passons sans plus attendre au cœur du sujet de cette vidéo, la full planche en 5 étapes. En premier lieu, tu vas devoir analyser le mouvement et le comprendre dans sa globalité. Tu vas devoir réfléchir à l'implication de ce mouvement, à l'activation de ce mouvement, aux conséquences qu'auront ce mouvement sur toi et l'adaptation que va te demander ce mouvement. Bref, tu vas devoir penser à un peu tout. Bien sûr, pour pouvoir penser à tout ça, il faut pratiquer le mouvement, donc je t'invite à le pratiquer. Et tu vas surtout assimiler ces choses et les faire devenir automatiques. Par exemple, tu vas voir quelqu'un faire une full, tu vas pouvoir voir directement ce qui va pas. Tu vois, ça c'est quelque chose d'assez absolu, hein, ça se dégage tout de suite. Tu le vois directement quand quelqu'un a une certaine aisance ou quand quelqu'un a du mal à tenir sa planche. Une fois que tu auras compris tout ça, tu vas pouvoir remettre en question ce que tu fais et mettre en place un plan d'action logique et réaliste. Oui, en effet, il va falloir que tu remettes en question ce que tu fais pour pouvoir t'adapter et continuer à progresser constamment. Plus tu vas prendre de niveau en plus, moins tu risques de remettre en question ce que tu fais, et plus ça va être dur d'aller chercher un niveau supérieur, parce que plus tu atteins un niveau qui est fou, plus c'est dur d'aller encore plus haut. Et pour ça, il faut vraiment que tu saches t'adapter, mettre à jour ce que tu fais en fonction des résultats et des conséquences que tu constates avant. Bon, une fois que tu as fait tout ça, bien sûr, il va falloir faire le job. Mais faut pas faire le job à moitié, tu vois. Il faut que tu fasses le job à 100%. L'intention doit être à 100%. Peu importe le résultat, peu importe l'aisance que tu ressens le jour même, ton intention doit être à 100%. C'est pas facile à faire, forcément, t'arriveras pas à le faire tous les jours, mais tu auras au moins l'intention d'avoir l'intention. Du coup, ça va déjà changer beaucoup de choses. Je te jure, ça va changer énormément de choses. Voilà, faire le job tout en restant intelligent, en se fiant à ce qu'on s'est dit, et tout en analysant tout le temps et en remettant en question même pendant l'entraînement. Tu stagnes et tu sais pas trop pourquoi, ou alors tu sais juste pas par où commencer. Remets en question tes entraînements et ton hygiène de vie. 3/4 des pratiquants sont aujourd'hui dans le flou et perdent la quasi-totalité de leur temps à chercher une solution magique qui n'existe pas. À travers mes 4 ans de pratique, je suis passé par bon nombre d'étapes et sûrement celle que tu es en train de passer aujourd'hui. C'est pour te faire gagner du temps et te permettre d'atteindre tous tes objectifs que je te propose mes services en tant que coach personnel. Je te propose dès à présent un suivi individualisé se basant sur tes objectifs, tes envies et ton expérience déjà vécue. À travers ce suivi, on va pouvoir aborder ensemble les notions d'entraînement, de préparation à l'entraînement et de récupération post-entraînement. Un programme détaillé en fonction de tes objectifs, une analyse détaillée de chacune des figures qui t'intéressent, de vidéos t'expliquant mon mindset, mon hygiène de vie, comment voir l'entraînement, comment aborder les figures. Et enfin, je m'engage à répondre à l'intégralité de tes messages et de tes vidéos 7 jours sur 7. Pour bénéficier de ce suivi, jeune machine, il te suffira juste de m'envoyer un message sur Instagram ou de m'envoyer un mail par mail. Comme peuvent le témoigner Cyril, Lucas et tant d'autres, mes services sont à ta disposition. N'oublie pas que pour atteindre ces objectifs, il faut savoir s'en donner les moyens. Des corrections techniques, des tips, etc., de positionnement. Il a répondu à toutes mes questions et m'a permis de réaliser que certains skills n'étaient pas inaccessibles. Selon mon niveau évidemment personnalisé. Et donc je recommande entièrement son coaching, les gars. Optimiser sa récupération. Oui, ta récupération est essentielle. Si tu t'entraînes bien toute la semaine, que tu t'alimentes bien toute la semaine et que ton jour de repos, tu fais tout l'inverse, c'est-à-dire que tu squattes devant Netflix et que tu te envoies des tacos toute la journée, je peux t'assurer que tu auras niqué 80% de ce que tu as fait la semaine, quoi. Et vraiment. Et moi, je l'ai fait beaucoup de fois et je m'en suis rendu compte bien assez tard, d'ailleurs, que ta récupération, enfin les jours où tu ne t'entraînes pas, sont finalement peut-être même les plus importants. Ce que je peux te conseiller, c'est de prioriser 8 heures de sommeil, de préférence, minimum, de continuer à garder une alimentation saine et équilibrée qui s'adapte à ton effort de la journée, de continuer à penser à ce que tu fais et ce que tu vas devoir faire, car la stimulation du cerveau, pour moi, ça change tout aussi, et surtout de rester un minimum actif. Tu vois, tu peux aller à la piscine, tu peux aller marcher, tu peux aller t'aérer, tu peux bosser même. Bosser, c'est bien aussi, parce que ça te laisse dans ce moule, tu vois, t'es stimulé par autre chose un peu. Tu vois, fais un hobby, tu vois, je sais pas si t'aimes chanter, si t'aimes dessiner. Enfin, reste actif, vraiment. Te dis pas, à ces jours de repos, je fais rien.
c'est repos total. Non, tu vas moins te reposer que si tu restais actif. Tu vas moins bien récupérer. Et enfin, c'est simple. Une fois que tu as trouvé ta formule, logiquement tu l'as trouvée, tu reproduis ça sur toutes les figures et toutes ces variantes et je peux t'assurer que tu n'auras plus aucune limite. Ouais, c'est ouf, hein. C'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Mais je te jure que c'est véridique, hein. Tu peux reproduire ça sur beaucoup de choses. Enfin, moi, c'est ce que je fais en tout cas. Sean Machine, c'était Matt Mon Fit. Je te remercie pour ton attention. N'oublie pas de liker, lâcher un pouce bleu, c'est la même chose. Commenter, activer la cloche. On est ensemble, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.